Salut les gens, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc les conditions météorologiques ne sont pas hyper top, hein. Il y a beaucoup de vent, donc j'espère que ça va pas être trop compliqué pour l'audition de cette vidéo. Et il pleuviote aussi, donc voilà. Donc bon, en même temps on est fin novembre, hein, donc faut pas s'étonner non plus. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de comment je fais pour préparer un sol. Donc là c'est pas mal, hein, comme période pour préparer un sol. Septembre, octobre, novembre c'est pas mal. Bon après personnellement moi j'évite. J'attends plus après la sortie de l'hiver. Là c'est un peu la limite pour moi pour préparer le sol, puisque bon après j'ai plutôt tendance à vouloir laisser le sol se reposer. Donc comment faire pour préparer un sol à moindre effort, moindre coût. Donc avant, quand je connaissais très peu de choses en permaculture, voire quasi rien, j'avais tendance à vouloir donc scalper en fait à l'aide d'une bêche ou d'une fourche bêche toute la pelouse. Donc je vous laisse imaginer, hein, c'était des heures et des heures et des heures et des heures de travail. On se casse le dos, c'est loin d'être agréable. Donc avant je faisais ça. Et puis bon j'essayais de garder un maximum de terre arable, donc c'est pour ça que je scalpais. Et puis après j'amendais, je passais un coup de golinette, j'amendais, et puis je faisais mon sol comme ça. Maintenant ce que je fais depuis un moment, c'est que j'ai complètement arrêté de scalper, hein. Pour moi ça sert vraiment à rien, à part si vous avez vraiment envie tout de suite de cultiver derrière. Mais bon, en permaculture on ne cherche pas forcément à être dans la rapidité, de se dire bon allez hop je me mets direct. Non, donc on va plutôt chercher à travailler son sol en s'inspirant des méthodes naturelles de la nature, et puis aussi en ne faisant pas des travaux harassants qui abîment le corps et qui vous fatiguent et qui sont de toute manière pas très agréables. Donc ce que j'ai fait là pour cette parcelle, et ce que je fais depuis un moment, c'est déjà donc quand j'ai la possibilité, après si c'est une période où il n'y en a pas, je fais pas, mais déjà pour commencer, voilà, j'espère que vous allez voir, je mets un tapis de feuilles mortes. Donc pourquoi je le mets directement contre le sol et pas plutôt la paille et après le tapis de feuilles, c'est tout simplement parce que les feuilles vont se dégrader beaucoup plus vite que la paille, vont se décomposer beaucoup plus vite. Et puis en fait, comme elles vont être décomposées par des champignons, par plein de petites faunes, c'est très important pour moi qu'elles soient au plus proche du sol, parce qu'après par dessus je mets quand même, comme vous pouvez le voir, voilà, une bonne profondeur de paille. Voilà, donc il y a quasiment toute ma main qui rentre, hein, voilà. Donc avant de mettre la paille, je vais mettre du bois en décomposition. Donc je sais pas si je vais en trouver là. Je crois que j'en avais mis par là, mais bon. Ah si, voilà. Je remettrai bien après. Hop. Donc je mets du bois en décomposition. Voilà. Tout simplement pour un apport de mycélium. Voilà. Un bois qui est bien en décomposition. Là c'est principalement du bois qui est décomposé par des champignons qui mangent toute la lignine et laissent la cellulose. Et puis après par dessus ça je mets ma grosse couche de paille. Donc tout ça va faire que progressivement ça va amender le sol en se décomposant. Mais également ça va étouffer l'herbe, et donc l'herbe va entre guillemets mourir, et en se dégradant va aussi apporter des choses dans le sol, principalement de l'azote, et donc les feuilles
vont elles apporter les champignons décompositeurs, toute la petite faune décompositrice. Sur le dessus, j'ai mis des pierres. Déjà pour commencer, parce que en ce moment c'est la grosse période des vents par ici, donc déjà pour faire tenir la paille le temps qu'elle soit bien mouillée, etc. Mais aussi ça permettra dans quelques temps, assez rapidement, à toute une petite faune de venir se cacher en dessous. Donc c'est un peu un deux en un. Donc c'est bien de penser quand on prépare une parcelle, de penser à la faune qu'on va vouloir aussi apporter pour nous aider à grader le sol. Ça sert à rien d'attendre que la parcelle soit finie pour le faire. Vous pouvez dès que vous commencez, voilà. Donc là, à savoir, moi c'est pas fini, hein, ça va continuer jusqu'aux orangers du Mexique. Donc c'est en même temps que vous faites, en même temps vous mettez des abris pour la faune qui elles vont vous aider à travailler le sol, apporter de la biodiversité directement, etc. Et donc de penser directement à la globalité de ce que vous êtes en train de faire et donc de ramener directement la faune à l'endroit où vous voulez qu'elle soit. Donc tout autour, comme vous pouvez voir, j'ai mis du bois. Donc là c'est pas du bois en décomposition, j'en avais plus. Donc là c'est du pommier hein, qui est resté quand même dehors. Mais vous voyez, il est pas très mouillé parce qu'il est à moitié abrité en fait. Donc il n'est pas en très grande décomposition. Il n'empêche que là en ce moment il pleut beaucoup. Après à part certains qui sont un peu plus en décomposition. En ce moment il pleut beaucoup, donc ce qui va être intéressant, c'est que très vite en fait ça va se décomposer, et ça n'empêche pas que très vite vous allez voir en soulevant qu'il va y avoir des cloportes, etc. qui vont venir s'y installer, et ça leur fait aussi des abris pour l'hiver, et ça leur permet de venir faire leur boulot de décomposeur au plus près de vos parcelles. Donc voilà, donc ce que je vais faire aussi assez régulièrement, c'est que je vais faire des puits à compost. Donc pour aussi continuer à amender, il y a beaucoup de vent, j'espère que ça va aller pour l'audition. Pour pouvoir amender aussi, parce qu'en fait le problème c'est que là j'ai mis surtout de la matière carbonée. Et donc si on fait que ça et qu'après on plante directement une fois que la parcelle est prête, donc d'ici le printemps, hein, le temps que tout ça aura bien décomposé, ça va peut-être vous créer des fins d'azote. Donc du coup progressivement mettre de la matière azotée. Donc là ça va être principalement vu qu'en ce moment voilà c'est l'automne, il n'y a plus beaucoup de choses de vert, et que j'ai pas envie de déplumer mes arbustes persistants pour ça. Donc en fait je vais mettre des matières organiques issues de la cuisine. Donc ce qu'on fait, je vais le faire devant vous une fois. C'est assez simple, hein. Faites, vous voyez, c'est quand même assez profond. Donc vous vous arrêtez où il y a les feuilles, hein. Faut laisser les feuilles bien en contact avec le sol. Vous faites des trous comme ça. Je vais essayer de faire ça en une main. Et puis vous allez venir y mettre la matière organique assez fraîche. Voilà. Tac, bon là j'ai fait un petit, hein, c'est pour la vidéo, mais après l'idée c'est d'en faire plusieurs des gros. Et puis voilà, d'en faire progressivement un peu partout. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai cueilli des champignons. Enfin, ils étaient déjà arrachés, hein, je les ai pas arrachés pour l'occasion. Il y a un bolet, une cèpe, et puis une coudemelle qui était arrachée, qui était bien grignotée et arrachée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre aussi un petit peu. Voilà, en espérant que il s'y plaise et que ça puisse créer un petit peu de mycélium. Au pire, ça va faire de la bonne décomposition, des bonnes bactéries, et puis ça va nourrir la petite faune aussi. Voilà, et donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met un petit peu, juste couvrir un peu, voilà. Et donc je vais faire ça un peu partout, et puis progressivement je vais le faire
pour amender en matière verte, en matière azotée. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc là l'idée ça va être, comme je disais, de faire jusqu'aux orangers du Mexique là-bas. Et puis après de venir cultiver, faire de la polyculture. Donc là c'est normalement principalement mon colocataire qui va s'en occuper pour qu'il ait un petit lieu d'expérimentation à lui. Mais là je vais faire un petit tuto pour lui montrer voilà comment on fait pour préparer la parcelle. Voilà, et donc ça c'est un copain hérisson qui va attirer tous ses petits potes pour venir éventuellement manger les limaces quand il y en aura trop, enfin du moins les réguler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo a été intéressante et suffisamment audible. Je m'excuse encore pour le vent. Mais bon voilà, comme j'ai pas énormément de temps, je l'ai fait dans la foulée. Après si je vois que c'est problématique, je la referai plus tard. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.